Salut YouTube, ici Grey Sky de Grey Sky Book et aujourd'hui on se retrouve pour une autre book review d'une trilogie que j'ai lue. Je sais pas ce que j'ai ce temps-ci avec les trilogies, mais j'ai l'impression que je ne lis que ça. En même temps, c'est une longueur quand même plutôt acceptable pour une série. J'ai l'impression qu'en 3 tomes, tu veux dire tout ce que tu veux sans avoir trop de longueur, donc pour moi c'est parfait. La trilogie que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est Aurora Squad de J. Kaufman et j'ai mélangé leur nom, de J. Kristoff et de Amy Kaufman. J'avais entendu vaguement parler de cette série, je l'avais vu passer surtout sur TikTok et ma meilleure amie a lu les 2 premiers tomes l'année dernière, je crois, au courant de l'année dernière et elle avait complètement adoré. Lorsque mon amie a vu le 2e tome sur Book Outlet, elle s'en était acheté un et par mégarde, elle en a pris 2. Donc, je me suis procuré le 1er tome et elle m'a donné le 2e tome qu'elle avait acheté en 2. Par la suite, à Noël, je n'avais même pas encore commencé à lire que mon autre amie a parlé avec ma meilleure amie et elle m'a acheté le 3e tome comme cadeau de Noël. Donc, je n'avais aucun choix de ne pas lire la série. Donc, ma meilleure amie était rendue au 3e tome, donc je me suis un peu dépêchée à lire les 2 premiers pour pouvoir lire avec elle le dernier tome. Aurora Squad, qui en anglais est Aurora Circle, est publié en français. Les 2 premiers tomes, je crois que le 3e n'est pas encore sorti, chez les éditions Casterman. Donc, comme je disais, c'est écrit par Amy Kaufman et J. Kristoff, qui ont aussi écrit la trilogie Illuminée. Donc, l'histoire se situe en 2380, quelque part dans la galaxie qu'on n'aurait pas encore découvert à ce jour, dans le fond, et on suit 7 personnages différents. Ça peut sembler beaucoup 7 personnages, mais je vous dirais que chacun des personnages ont leur propre personnalité et c'est quand même facile de comprendre ce qui se passe. Nous suivons donc l'histoire d'une équipe qui vient de terminer l'école à Aurora Academy. C'est une école pour des agents de la paix intergalactique. Lors de leur première mission, tout va tourner au vinaigre. Dans le fond, je vous mets en situation ici. Tyler, qui va être le capitaine de cette équipe, est sorti quelques jours avant leur première mission pour se changer les idées. Il est juste parti avec un vaisseau et il s'est dit « Moi, j'en ai marre, je suis trop stressée, je veux juste me changer les idées. » Donc, pendant sa sortie, il va croiser un vaisseau abandonné depuis 200 ans. Son tableau de bord va lui dire qu'il y a un être vivant à l'intérieur. Donc, il va essayer de jouer les héros et il va aller sauver cette personne. Je vous épargne les détails, il a failli mourir parce que c'était un petit peu stupide, mais dans le fond, il va découvrir Aurora qui dort depuis 200 ans dans son pod, dans le fond, dans son lit cryogénisé. J'essaie le plus possible d'essayer d'utiliser les bons termes, mais je ne l'ai pas lu en français, donc j'ai juste les termes en anglais, donc j'essaie de vous traduire aussi de façon comprenable ce que je dis. Donc, il la ramène à l'hôpital de Aurora Academy et finalement, il rencontre toute son équipe et puis il se prépare à partir pour leur première mission qui va être d'aider un groupe de réfugiés d'une race extraterrestre. Donc, pendant cette première mission, nous avons Cal ici, qui est un extraterrestre, qui va découvrir que la jeune femme que Tyler avait secourue s'est cachée dans leur vaisseau. Lors de leur mission, en fait, quand ils découvrent qu'Aurora est cachée sur leur vaisseau, ils sont un peu pris de court parce qu'ils se font attaquer, ils n'ont pas vraiment le temps de passer du temps à se poser la question du pourquoi, du comment. Donc, dans le fond, ils vont mettre Aurora avec Cal pour qu'il la défende, puisque c'est comme lui le combattant du groupe. Ils se disent qu'elle est plus protégée par lui que par les autres. Tout est chamboulé et ils ne comprennent rien de ce qui se passe, ils s'enfuient, ils sont un peu pris de court, rien ne fait du sens. Puis ils vont recevoir un message des dirigeants de Aurora Academy qui vont leur dire qu'ils sont en mission secrète pour protéger Aurora. C'était très longtemps que j'avais pas lu de science-fiction. Je pense que la dernière que j'ai lue, c'est Averia de Patrice Calzo l'année dernière, en janvier dernier, ce qui fait quand même assez loin. Fait que, dans le fond, j'ai vraiment été charmée parce que c'est vraiment surprenant. En fait, je m'attendais pas
à ce genre d'écriture. Dans le fond, j'ai jamais lu Illuminé de ces deux auteurs. Donc, leur style m'était complètement nouveau. Et si je peux vous montrer quelque peu, si je peux vous montrer un peu, dans le premier Aurora, il y a souvent des pages noires pour définir un peu la fin d'une partie ou il faudrait juste que j'en prenne une. Comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Dans le fond, ceci, c'est les pages d'un ordinateur. Dans le fond, c'est un petit ordinateur qui s'appelle Megalan Aurora va promener avec elle tout au long de l'histoire et qui va l'aider à un peu se situer 200 ans plus tard de ce qu'elle avait vécu, parce qu'elle est quand même dans le futur 200 ans plus tard. Ça peut être surprenant des fois, la technologie qui est arrivée. Donc, elle va poser des questions à son ordinateur et son ordinateur va nous aider en même temps à nous situer dans l'histoire, à comprendre les termes. J'ai vraiment trouvé ça vraiment intéressant. Puis le fait aussi que comment c'est écrit avec autant de personnages, il est certain qu'on trouve un personnage qu'on va plus s'accrocher. Comme moi, mon personnage préféré était Cal, mais admettons, ma meilleure amie, son personnage préféré, c'était Finian. Ils ont tellement des personnalités différentes, mais attachantes. Je vous dis que mon préféré, c'est Cal, mais je dois dire que ça aurait pu être n'importe quel autre. Parlons un peu de ma note que j'ai donnée aux 3 tomes que j'ai lus au courant du mois de janvier-février. Je pense que j'ai lu les 2 premiers au mois de janvier et lui au mois de février. Il m'a pris un peu plus de temps à lire, pas parce que c'était plus long, c'est que j'étais beaucoup plus occupée au travail, j'étais beaucoup plus fatiguée, mettons. Mais il était aussi excellent que les 2 autres. Donc, j'ai donné une note globale de 5 sur 5. Encore une fois, je sais que j'ai tendance à donner cette note, mais j'ai vraiment l'impression que récemment, je ne lis que des bons livres. Est-ce que ça se peut, ça? D'avoir toujours des coups de cœur. En fait, je pense que j'ai vraiment l'impression que je suis dans une bonne place de lecture en ce moment et je suis charrivirée par tout ce que je lis. J'ai aussi tendance à vous dire que mon préféré dans les séries, les trilogies, c'est souvent le tome 2 et ça ne fait pas exception à la règle parce que j'ai toujours l'impression que dans le tome 2, on comprend mieux l'histoire aussi parce qu'on n'a pas besoin de s'attarder à tout la formulation de l'univers qu'on va lire et que de plus en plus on comprend les personnages et on finit par s'attacher beaucoup plus à eux. Surtout ce tome 2 m'a vraiment surprise parce que aussi des fois, dans les tomes 2, on a aussi tendance à avoir des petites longueurs quelquefois parce qu'on veut bien comprendre le sentiment d'un personnage ou autre. Mais celui-là, j'avais vraiment l'impression de ne jamais arrêter, de toujours être en haleine, de toujours être dans une montagne russe d'émotions. Je fermais mon livre, j'étais comme, je peux pas m'arrêter maintenant, mais si je lisais un chapitre de plus, je ne pouvais pas plus m'arrêter. C'était vraiment fou. Et on finit par... il y a des personnages aussi qui vont être séparés dans cette histoire-là, donc on a plus qu'un point de vue que quand tu es dans le premier tome, que tu es souvent avec les mêmes. Tu es tout le temps avec les 7, en fait. Fait que là, on est vraiment dans plusieurs petits groupes différents. Je pense qu'on a 2 petits groupes. Ouais, on a 2 petits groupes, fait qu'on finit par vouloir essayer de lire jusqu'à l'histoire de tel personnage pour savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. C'est vraiment... Je pouvais juste pas m'arrêter. Je pense que je l'ai même lu vraiment très rapidement. Je pense que je l'ai lu en moins de 2 jours. Quand même une grosse brique, je vous dirais, avec un vocabulaire que je ne connais pas exactement en anglais, mais ça ne m'a pas arrêté ma lecture. Lors des 2 premiers tomes, on a tellement d'informations qui se passent qu'on ne comprend pas trop quelques affaires, quelques informations qu'on va avoir au moment des 2 premiers tomes, mais qu'on va comprendre dans le troisième. Le troisième, c'est comme la clé à l'énigme qu'on voulait depuis le premier tome et c'est vraiment fou. J'ai été subjuguée. La fin est tellement intelligente, je me répète, mais c'était brillant. Je ne suis pas déçue de la fin. Quand souvent, quand je lis des livres,
Dans le troisième tome, pourquoi aussi ce n'est pas un de mes préférés d'habitude, c'est que j'ai l'impression qu'on pousse vraiment la fin. C'est vraiment, ah ben c'est terminé, merci, bonne journée. Et lui, c'était vraiment, non, tiens, voici toutes les réponses à tout ce que tu voulais savoir, elles sont là. Tout ce que tu voulais entendre, c'est ici. Donc, c'était vraiment fantastique. Je vous le dis, troisième tome, quand même, il était vraiment proche d'être mon préféré, mais vraiment, j'ai de l'attachement souvent au deuxième tome. J'ai aussi une mention spéciale à faire puisque lors de ma lecture des 3 tomes de Aurora Squad, j'ai eu le plaisir de les lire avec la playlist de mon amie Camille, son compte Instagram est Camille la Chenille. Je vais vous mettre le lien dans le barre d'infos. Dans le fond, mon amie Camille fait des playlists Spotify qui vont dans l'univers du livre, que vous pouvez écouter en même temps de lire et ça vous transporte. Et je vous dis, celle de Aurora Squad, c'est fou à quel point ça m'a transportée. Je les ai lus toujours avec la musique. J'ai jamais lu un chapitre sans la musique. Il fallait que je sois avec la playlist parce que j'avais l'impression d'être perdue dans l'espace, flottée dans le vide. C'était un chef-d'œuvre. Dans le fond, les playlists Spotify sont dans son highlight sur Instagram. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous le mettre dans la barre d'infos. C'est ce qui termine ma book review de Aurora Squad. Donc, un livre totalement brillant si vous aimez la science-fiction et même si vous n'êtes pas totalement intéressé par la science-fiction, je vous le conseille tout de même. C'était très bon à lire, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, sonner la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok où je suis beaucoup plus active, je vous dirais. Je poste pratiquement à tous les jours. Donc, je vous dis à la prochaine et à ma prochaine lecture.